Hello, hello, bonjour c'est Dom, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous allons voir, car c'est leur anniversaire, pour les taureaux pour ce mois de mai. Donc on va prendre comme à notre habitude notre tarot, ensuite nous regarderons avec un autre tarot. Alors je ne sais pas si je prendrai celui-là ou l'autre, mais on verra. Ensuite on ira regarder le Béline. Et je vous demanderai de réfléchir à une question, parce qu'à la fin, je vais vous faire un petit cadeau pour vous. Il y a une question, alors il y aura deux choix. Si vous choisissez l'éléphant ou si vous choisissez l'ange, on verra. Et je ferai un oui ou un non avec le pendule, peut-être pour l'éléphant, ça sera peut-être oui ou non, je ne sais pas. Et puis pour l'ange. Voilà, ça, ce sera un petit cadeau pour votre anniversaire. Donc, pensez à une question et la réponse devra être oui ou non. Allez, et je vous donnerai la réponse que je verrai avec mon pendule. Ceci dit, nous prenons notre tarot de la magie verte, le fameux tarot. Non, il n'y a rien de fameux, c'est le mien, c'est tout. Enfin, c'est le mien, pas moi qui l'ai fait, hein. Non, non, c'est celui que je préfère. Donc, on va regarder un petit peu ces énergies ensemble, là. Eh ben oui, ouais, on regarde. Vous savez que le dimanche, je fais des lives à partir de 18h30. Donc, venez, c'est gratuit. Abonnez-vous si vous voulez participer au live. Hein, et vous aurez, je répondrai à vos questions gratuitement. Voilà, d'accord? Allez, on commence tout de suite avec notre tarot. On lui demande quelles sont les énergies pour les taureaux pour ce mois de mai 2023. Oh, il y a eu des choses qui ont été, comment vous dire, bouleversantes. Hein. Il y a des choses qui vous sont arrivées, qui vous ont quand même bouleversé. En tout cas, c'est quelque chose à laquelle vous pensez actuellement. Et vraiment, c'est quelque chose qui a chamboulé votre vie, même qui vous aurait traumatisé. Et bien là, on voit que enfin, pour ce mois de mai, là, arrive une espèce comme une chevauchée sauvage, hein, qui va venir balayer un petit peu toutes ces fumées, tous ces chagrins ou toutes ces peines qu'il y a eu pour commencer quelque chose de nouveau, peut-être commencer quelque chose, un nouveau départ, mais en tout cas, on voit que là, il y a eu quelque chose hein, dans votre passé, alors proche ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose qui a été traumatisant pour vous. Et là, on voit qu'effectivement, cette chevauchée-là hein, qui passe va faire comme un nettoyage. Voilà, ça va nettoyer. Alors, ça n'enlève pas, on n'oublie pas, mais ça s'atténue, d'accord? Et puis, de l'autre côté, on voit quoi? Le 3 d'Atame. L'Atame, c'est tout ce que vous avez dans vos idées, votre esprit. Donc, vous voyez, c'est bien ça qui vous traumatise. Là, il y a quelque chose. Et là, on nous parle peut-être de déménagement. En tout cas, si ce n'est pas un déménagement, c'est une rénovation. Il y a quelque chose, parce que c'est pas que ça ne vous plaît pas chez vous, là, mais il y a quelque chose qui vous dérange. Même ça ne dérange pas, c'est une hésitation. Vous voyez, on voit ce personnage-là, cette petite dame qui arrive devant sa porte. C'est accueillant, il y a la petite lanterne, il y a tout. Elle a envie d'y rentrer, mais elle a aussi envie de se demander comment c'est ailleurs. Est-ce que ailleurs, je ne vais pas trouver mieux? Est-ce que je ne vais pas me sentir mieux? Vous voyez, il y a une hésitation. Donc, peut-être aussi quelque chose qui a trait à votre foyer, hein, dans lequel il se serait passé quelque chose ou quelque chose qui vous dérange. Et puis, vous avez peut-être envie de changer d'air, changer d'endroit, de vue, de tout. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on voit ensuite? Alors, pour tout ça, vous avez eu quand même besoin énormément, mes amis taureaux. Là, avec cette carte majeure, hein, cette lame majeure du numéro 9, le roi de houx, on peut aussi dire que c'est une personne qui a besoin de se retrouver seule pour réfléchir. Vous êtes passé par un moment là de solitude, ou vous allez passer par un moment de solitude pour mieux comprendre les choses, pour mieux arriver à vous dire mais qu'est-ce que je dois faire là et pourquoi et maintenant. C'est maintenant venu le temps de se poser
et puis peut-être de s'isoler pour mieux réfléchir à une situation. Il est grand temps. Voilà, c'est ce que ça veut nous dire. Et puis là, on voit que vous partez sur quelque chose qui maintenant, vous le savez, ça va être du long terme. Alors, on est dans le 7 de Pentacles. Les Pentacles, comme je vous le dis tout le temps, ce sont les biens matériels ou financiers. Donc, est-ce que vous avez besoin de beaucoup de recul peut-être pour un changement de domicile, un achat de quelque chose? En tout cas, c'est quelque chose sur lequel vous partez sur du long terme, peut-être un bien immobilier ou alors un bien financier, quelque chose qui touche à l'argent. En tout cas, on voit que ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui va être accepté, qui va être que vous allez faire et qui part sur du long terme. Ensuite, le 9 de calice. Allez, le 9 de calice, là, elle nous dit quoi? Cette charmante dame, là, cette charmante petite voyante. Elle nous dit quoi? Eh bien, elle nous dit qu'il faut suivre vos intuitions. Là, votre cœur, il va parler bien sûr aussi, mais votre tête, votre esprit, votre façon de penser, votre façon de voir les choses, eh bien, il s'avère là qu'il va falloir vraiment tenir compte pour avancer dans ce que vous voulez faire. Là, on a vraiment cette sensation. Et puis, de l'autre côté, on a le 5 de baguettes. Les baguettes, c'est quoi? C'est une énergie qui va vous motiver. C'est quelque chose, hein, c'est les bâtons, c'est toute cette... c'est le feu, c'est cette puissance. Et bien là, avec cette carte, qu'est-ce qu'on voit? On voit des personnages qui sont autour d'un feu, qui ont ouvert des bouquins et qui sont là, et qui essayent d'y arriver, qui essayent de maîtriser quelque chose. Donc, ben, c'est peut-être vous. Vous essayez de comprendre. En tout cas, il y a cette sensation d'apprendre, mais pas tout seul, voyez? Vous êtes plusieurs. Alors, est-ce que c'est une formation que vous allez faire? Ce n'est pas une formation, vous allez peut-être quelque part dans une association pour essayer de comprendre. En tout cas, c'est vous que l'on voit avec une autre personne. Et puis, vous voyez, il y a d'autres personnes aussi dans cette clairière, là. Et on les voit apprendre, hein, ou alors travailler sur un projet. Mais vous ne pouvez pas le réaliser tout seul. Allez, on continue. On voit que ben là, il y a eu quand même pas mal aussi de réflexion, de pensée. On voit que vous avez pris le temps. Vous avez pris le temps, hein, les taureaux, hein, vraiment avec le 6 d'atamé, vous avez pris le temps. On voit cette barge, vous voyez, qui traverse le fleuve, là. Et effectivement, ça y est, on a pris le temps, on a pris pas ses clics et ses claques, mais enfin, on a quand même pesé le pour, le contre, et on a traversé, donc on arrive sur l'autre rive. Donc là, effectivement, c'est dans votre pensée aussi, hein, vous réfléchissez énormément à ça parce que vous avez envie certainement d'accéder, mais vous avez fait d'énormes progrès, ils sont lents, mais vous en avez fait quand même, hein. Ça, c'est surtout ça qu'il faut retenir aussi dans cette carte. Et puis, en face, on a le 4 de calice. Le calice, vous savez que c'est les émotions, les sentiments, l'amitié, hein, tout ça. Et bien là, on voit cette jeune femme qui est là et qui est pensive devant ses coupes. Et elle réfléchit énormément, elle se pose des questions. D'ailleurs, elle a même donné, regardez, un calice à quelqu'un, mais qui se trouve à l'extérieur, hein, pas à l'intérieur de la maison. Donc, c'est quelqu'un de l'extérieur. On peut même se poser la question si elle il ne commence pas à avoir une place, ce personnage, pour elle, dans son cœur à elle, puisqu'elle partage un calice avec lui et qu'elle se pose beaucoup de questions sur ce qu'elle fait chez elle. Est-ce qu'elle y est bien? Est-ce qu'elle veut continuer de cette façon? Là, vous voyez, il y a quand même des doutes avec cette carte. Ensuite, on voit que vous allez certainement être invité par le roi de calice, ou alors peut-être c'est vous le roi de calice, hein, un chef d'entreprise qui a bien réussi dans la vie, et là, qui va donner de très très bons conseils. Alors c'est peut-être à vous qui va les donner si ce n'est vous. On est dans les calices, donc vous allez avoir beaucoup d'émotions en écoutant cette personne vous parler. Si ce n'est pas autour d'une table où vous devez manger, ça sera peut-être autour d'un bureau. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va vous donner de très bons conseils. Et puis, eh bien, vous êtes certainement là avec ce chevalier, vous êtes
allez voir ce roi de calice, on vous voit faire la démarche, c'est vous qui partez. Là, vous voyez cette jeune femme qui sur son cheval, elle part vers le village. Donc, vous allez aller vers une autre ville, certainement que la vôtre. Et c'est une énergie, pareil, qui vous motive, hein, puisqu'on est avec les baguettes. Et là, on sent qu'effectivement, mais vous êtes serein, hein, ou sereine d'ailleurs, vous avancez, et vous allez certainement rencontrer ce personnage qui va vous aider, qui va être de bons conseils. Ensuite, 2 cartes à l'envers. Eh ben, on les remet à l'endroit, ce n'est pas grave. Allez, là, on voit la nature, une arcane majeure, et puis de l'autre côté, une autre arcane majeure. Alors là, j'ai envie de vous dire, quand on a 2 arcanes majeures comme ça, l'une à côté de l'autre, l'énergie va être encore plus puissante, peut-être vers la fin mai. En tout cas, on voit qu'il y aura une décision à prendre par rapport à quelque chose qui... une décision qui va être... est-ce que je reste malgré tout dans le confort, alors que, bon, j'y suis pas forcément bien? Ou est-ce que je vais choisir la liberté, mais la liberté a un prix? Donc là, vous voyez, c'est très ambigu, hein. Il va y avoir cette décision à prendre qui est assez ambiguë pour vous. Laquelle vous allez choisir, on ne me le dit pas. En tout cas, on me dit que vous allez avoir une force qui va être là et qui vous êtes rempli d'une force au moment de cette décision. Donc, vous allez prendre certainement quelque chose que vous n'auriez peut-être jamais cru prendre, mais vous allez prendre une décision qui va être un peu hors du commun pour vous. C'est-à-dire que on ne s'attend pas du tout à ce que vous preniez ce genre de décision, hein. Donc, ça peut vous orienter un petit peu vers ce que vous voyez, ce que vous pensez. En tout cas, là, on nous dit que vraiment, si la force, elle est avec vous, c'est que forcément, vous allez réussir, hein. On n'a pas mis cette lame-là par hasard à côté de cette décision. Cette décision, à mon avis, ça va être quelque chose de difficile, mais que vous allez surmonter. Ensuite, toujours à l'envers, eh bien, on terminera par ces 2 merveilleuses cartes. Enfin, une surtout, hein, l'autre, bon, j'ai envie de vous dire, elle est mignonne, mais enfin, elle n'est pas non plus... hein, elle subjugue pas non plus. Bah non, c'est le 7 d'Atamé. Regardez, c'est un chasseur qui rentre de la chasse et qui revient chez lui. Mais bon, peut-être que son épouse n'est pas très contente de le voir revenir parce que c'est du braconnage. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui n'était pas totalement net. Est-ce que c'est vous, le personnage de l'épouse, qui voit rentrer et qui en a marre peut-être de un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous ennuie par rapport à quelqu'un qui vit chez vous ou qui va vivre chez vous et qui va vous déstabiliser un petit peu parce que vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce qu'il a à entreprendre. Et puis là, on voit, mais ne vous inquiétez pas, car je pense que c'est suite à cette décision, il y aura une totale réussite pour vous. Vous allez vous sentir enfin très heureux ou heureuse, parce qu'on voit avec cet arcane majeur, le 19, le soleil, c'est la plus belle arcane qui est dans le jeu, oui, arcane majeur qui est dans le jeu du tarot, que ce soit le mien, le tarot de Marseille, ou je ne sais pas, hein, moi, j'en ai plusieurs des tarots et c'est toujours le soleil, d'accord? Donc, le soleil, il est là pour vous dire, ça y est, dès que le soleil va arriver, déjà, ça nous donne aussi peut-être une tendance, vous voyez, à l'aspect de la période. Et on nous dit que, ben voilà, tout va aller pour le mieux, ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est pas quelque chose que vous n'allez pas dans le mur, non, au contraire, vous allez prendre des décisions qui vont vous amener vers une vie bien meilleure. Voilà, ça c'était avec notre tarot de la magie verte. Ensuite, nous allons regarder... Ah ben, je vais regarder avec l'autre, tiens. Bah oui. Bah oui, c'est comme ça. Tiens. Allez hop, je vais changer d'avis. On va regarder avec celui-là. On va lui demander 2 cartes, une coupe et puis un dos, pour voir qu'est-ce que lui a à nous dire pour les taureaux. Est-ce que c'est quelque chose d'autre, puisque peut-être ça ne concerne pas, ça ne vous concerne pas, vous qui écoutez. Vous savez aussi qu'il faut absolument que vous alliez regarder vos ascendants. Alors oui, j'ai beaucoup de retard parce que j'ai été pas très bien. Et donc, les signes pour le mois de mai vont arriver, mais ils arrivent tout doucement. Dès que je peux, je m'y mets, mais vous voyez, c'est pas autant qu'à un moment donné. Bah, écoutez, hein, en même temps, j'ai envie de vous dire, tant pis, hein. Bah oui,
Tant pis, il faut que je me soigne quand même. Voilà, allez, on y va. On va à la coupe. On regarde tout de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos taureaux? Des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Alors, la nécessité d'être patient, un temps pour se reposer et planifier l'avenir, une inquiétude en vous inutile. Donc là, on voit bien qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de que vous avez été peut-être très, très patient, que vous avez mis beaucoup de temps à réagir sur des choses qui vous ne convenaient pas vraiment. Vous avez semé, vous avez récolté, et vous pensez encore semer, encore récolter, mais là, peut-être que ça y est, vous arrivez à un terme et vous en avez marre. Donc là, cette carte, elle est là pour nous dire, ok, si vous en avez marre, peut-être que c'est normal et que vous trouvez ça logique, donc agissez comme il se doit. Et pour les autres, eh bien, on nous dit patience, patience, patience. Il y a quelque chose qui va germer, qui va prendre son élan, vous voyez, sa force. Hein, qui va pousser comme peut-être un petit bébé qui va pousser, mais il y a quelque chose là qui nous dit que ça va arriver. Et puis là, l'étoile. Et bien aussi, c'est une très très belle arcane dans le jeu. Hein, c'est croyez en un avenir radieux. Ne croyez pas que tout s'arrête dès que vous avez franchi la porte. Hein, non. L'avenir, il faut y croire, il va être radieux. Là, on vous le redit encore une fois. Vous voyez, tout à l'heure avec l'autre tarot, c'était le soleil. Là, c'est avec l'étoile. On vous dit franchement, les rêves deviennent enfin réalité. Et puis, il y a des changements positifs hein, qui vont mettre fin à une période difficile pour vous, les taureaux. Donc là, vraiment, il y a des choses qui arrivent, les taureaux. Vraiment, on est exactement en accord avec le premier tarot. Et on nous dit bien, hein, il y a une période qui a été très difficile, mais maintenant, il y a des changements positifs qui vont mettre fin à tout ça. Et puis aussi, on dit la lumière est enfin au bout du tunnel. Donc, ne vous inquiétez pas. Toutes les choses arrivent, à qui sait attendre. Et là, on voit que vraiment, vous allez être bien. Allez, bah écoutez, moi je trouve ça plutôt pas mal, bah, même si ça a été compliqué. Il y a eu des périodes certainement très difficiles à vivre. Hein? Après la tempête, le soleil, comme on dit. Enfin là, moi à Paris, ça pleut. Hein. Oh là là, alors un jour il fait 20 degrés, le lendemain il en fait que 9. Enfin, je vous dis pas. Ah ben ouais, c'est pas facile hein, à vivre ça. Oh mais non, c'est pas facile. Alors déjà que le climat n'est pas terrible, mais alors en plus quand il se... Hein, enfin... Allez, on est avec notre monsieur Béline, on lui demande, lui il est toujours un petit peu dur, hein, alors sur ce qu'il a à nous dire, quoique je trouve qu'il s'est radouci, Edmond, là, depuis un petit bout de temps. Ah, Edmond. Ah oui, Edmond s'est radouci, moi je trouve que Edmond s'est sacrément radouci. On va aller à la coupe avec Edmond, on va lui demander 3 cartes, eh ben... Le hasard, bien que le hasard, pour moi, n'existe pas, c'est qu'il y a quelque chose qui a dû être pensé, repensé, et on va trouver que c'est une forme de hasard, peut-être, que le fait qu'il y ait quelque chose qui se produise. Mais non, c'est ce que peut-être des vœux que vous avez formulés depuis longtemps et qui vont enfin prendre forme. Vos vœux vont être exaucés. Mais oui, allez. On voit, il y avait beaucoup d'inconstance. Peut-être que vous avez fait des vœux par rapport à cette vie qui, un jour, c'est haut, un jour, on est dans le bas, un jour, on est dans le haut, un jour, on est dans le bas. Vous voyez, cette inconstance, comme le vent qui souffle, hein, ça fait bouger un peu tout. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va arriver, qui va changer tout ça. On voit qu'il y avait, on nous parle de maladie aussi. Il y avait de la maladie, il y avait quelque chose qui était, on n'était pas sûr. On n'était pas sûr, mais je vous dis, il y a quelque chose comme d'une part de hasard, mais qui vont vous apprendre enfin quelque chose qui va changer. Allez, regardez, on regarde juste derrière, effectivement, il y a l'amour qui est là. Alors vraiment le grand amour, si c'est pas un amour envers une personne de votre cœur, c'est-à-dire avec qui vous partagez des moments intimes, c'est peut-être quelqu'un de votre famille ou de votre entourage ou
amical, mais pour qui vous portez vraiment des sentiments profonds. Pas avec qui vous avez envie de faire quelque chose, non, pas du tout. Mais quelqu'un qui vous a apporté peut-être ce manque, peut-être que vous aviez d'amour, d'affection, et il vous amène vers quoi? Eh bien, il vous a élevé. Vous allez vers l'élévation. Donc l'élévation, ben, c'est changement. Changement pour du mieux. Et on est bien en relation avec, vous voyez, avec ce qu'on disait avec l'autre tarot et même les deux tarots. La maladie ici, c'est quelque chose certainement qui vous a beaucoup perturbé. Alors maladie, hein, c'est pas forcément quelque chose de très grave. D'ailleurs, on en parle rarement dans les cartes, surtout moi. Mais c'est quelque chose qui peut vous avoir être amené à être obligé de vivre une situation, voyez, que vous ne vouliez pas. Donc bon, hein, vous voyez, c'est pas une maladie qui vous touche, hein, c'est quelque chose qui vous a amené à vivre dans cette inconstance, hein. Un coup ça allait, un coup ça allait pas, c'est peut-être vous que ça touchait, des dérèglements, hein, au niveau, je sais pas, thyroïde, hormonal, enfin, qui font qu'il y a des hauts, il y a des bas. Mais grâce vraiment à de l'affectif, d'un amour très puissant, là, on voit que vous allez vers une élévation et c'est tant mieux parce que vous en avez besoin. Voilà mes amis. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal du tout. Moi, je trouve qu'il va y avoir des beaux changements là pour ce mois de mai, hein, pour votre anniversaire en plus, donc c'est génial. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'éléphant, comme je disais au début de vidéo, vous pouvez choisir l'éléphant ou vous pouvez choisir ce très joli ange boule. Hein. Donc, on va commencer par ceux qui ont choisi l'éléphant. Vous posez votre question. Cette réponse, ça sera que oui ou non. D'accord? Et là, on va regarder qu'est-ce que va nous dire, pour ceux qui choisissent l'éléphant, la réponse à leur question posée. Est-ce que ça va être oui ou est-ce que ça va être non, s'il vous plaît? Vous êtes là, mes guides? Est-ce que vous êtes là? Oui, ils sont là. Allez, on y va alors. Avec l'énergie de cet éléphant, dites-moi, quelle est la réponse à la question que les gens se sont posées par rapport à cet éléphant? Ceux qui ont choisi l'éléphant, dites-moi quelle va être la réponse. Alors, on attend un petit peu parce que là, je vois qu'il va à droite, à gauche. Il ne sait pas trop, mais il va finir par bien nous expliquer là. Alors, il va choisir de tourner dans quel sens? Eh bien, voilà, cette réponse est non. D'accord? La réponse est non pour ceux qui ont choisi l'éléphant. Allez, maintenant, on prend l'ange. Vous posez votre question dans votre tête, hein, vous la formulez pour que la réponse soit oui ou non. D'accord? Allez, on y va, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi ce petit ange, est-ce que la réponse est oui ou est-ce que la réponse est non? On attend. Je vous dis, hein, quand ça stabilise et que ça va aller vers une réponse. Là, on ne sait pas trop. On est en train de réfléchir, je pense. S'il vous plaît. Vous allez vers oui ou vers non? Ah, pareil, une mûre réflexion, c'est un beau oui. Oui, oui. C'est un oui. Oh là, vous avez vu s'il tourne bien? Il est beau, hein? Voilà, ça c'était votre petit cadeau pour vous les taureaux. Et puis ben, j'espère que... Ah oui, non, j'avais dit que je vous ferais en plus une petite carte, un petit conseil, quelque chose pour vous, les taureaux. Allez, pour mes taureaux. La guérison émotionnelle arrive. Donc, pour vous, voyez, comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevrez amour et bénédiction. Ça veut vraiment nous expliquer là qu'il y avait vraiment quelque chose au niveau, vous voyez, de l'émotion. Hein. On a sorti quand même pas mal de calices dans le tarot. On voit qu'il y a quelque chose hein, qui est vraiment peut-être qui vous a fait souffrir. Et bien maintenant, on voit que cette guérison émotionnelle, elle est là.
Elle est en train de se formuler, de se concrétiser. Et puis, on va se remettre tout doucement des souffrances du passé. Mais en tout cas, vous allez recevoir de l'amour et puis vous allez être bénis. Vos vœux vont être exaucés. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a une très, très belle guérison émotionnelle pour vous qui arrive. Et je vous souhaite un très, très joyeux anniversaire, mes amis taureaux. Alors, tout plein de bonheur à vous. C'est vrai qu'il va se passer pas mal de choses pour vous pendant ce mois de mai. En tout cas, vous arrivez à un terme. Et bien, tant mieux, hein? Allez, je vous fais plein, plein de gros bisous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce sur la vidéo parce que c'est important pour moi. Et puis, si vous avez envie de me laisser un commentaire, vous pouvez. Vous savez que je réponds à tout le monde. Moi, vous me diriez bonjour, ça me ferait énormément plaisir. Petit bonjour, comme ça. Bonjour. Vous mettez rien d'autre, petit bonjour. Ou alors, si vous avez envie de mettre un peu plus par rapport à ce que j'ai fait, ce que j'ai vu. Hein, et si vous en vouliez un petit peu plus, vous avez mon adresse mail. N'hésitez pas, envoyez-moi un mail. Et puis, je vous réponds très vite. Hein. En général, dans les 24 heures qui suivent, vous avez votre réponse. Voilà, merci beaucoup à vous de m'avoir écouté. Et puis, à très, très bientôt. Au revoir.